Oh là les capitaines, j'espère que vous allez bien. Déjà pour commencer, bonne fête à toutes et à tous. N'oublions pas qu'il y a d'autres choses importantes que faire de l'argent. Mais dans cette vidéo, ce qui va nous intéresser, c'est d'analyser AAV pour justement faire de l'argent. On va faire cette analyse technique avec Ishimoku et ensuite on va tout simplement déterminer des niveaux de prix avec Fibonacci. Juste un petit rappel, AAV c'est de la finance décentralisée, c'est le mastodonte, le leader de la finance décentralisée. C'est également mon projet favori, ceux qui regardaient mon ancienne chaîne le savent très bien. Ça fait depuis 2023 que je vous en parle et le prix avait vraiment stagné. Et ça y est, on a cassé toutes les barrières, on est parti à la hausse. On va voir où on en est, jusqu'où on va aller, on voit tout ça maintenant. Déjà là on est en mensuel, donc on voit que on est en belle tendance haussière, qui a été confirmée il n'y a pas si longtemps que ça, qui a été confirmée tout simplement à partir de août 2024. Parce qu'avant, regardez, on était monté un petit peu cette année, mais pas beaucoup, surtout par rapport aux autres projets, ça s'était bien fait défoncer, et on avait juste rebondi sur la Kijun mensuelle. Pour repartir directement dans l'autre sens, je vous avoue que ça me faisait un peu mal au cœur, j'en avais pas mal en portefeuille. Par contre, il y a une mise à jour majeure de l'utilité du jeton qui maintenant a vraiment une utilité. Je rappelle que AAV c'est pour faire des prêts et des emprunts de crypto-monnaies et que le protocole est très utilisé. Il y a plusieurs dizaines de milliards de dollars d'emprunter sur ces protocoles, alors que la capitalisation boursière de AAV est bien plus faible que ça. Très très bon signe. Allez, on va voir ça en hebdomadaire pour voir un petit peu plus clair où on en est. Et regardez ce qui s'est passé. Comme je vous disais, c'est depuis août qu'on est parti en tendance haussière et que la lagging span a confirmé le mouvement, d'accord? Juste avant, on n'avait pas confirmé le mouvement, la lagging span était encore dans le nuage. Et regardez ce range d'accumulation qu'il y a eu là, c'était très très long, d'accord? Ça a duré 2 ans de range d'accumulation et une fois qu'on l'a cassé à la hausse, on est vraiment parti rapidement là. Ça fait vraiment plaisir, enfin AAV sort de son range. Et il y a eu évidemment des résistances majeures qui sont encore des résistances majeures, on va les tracer ici. On avait tout simplement ici une belle résistance, mais on est allé la casser directement, mais elle pourra servir de support, d'accord, donc aux alentours de 250. Au-dessus, on a ici le plat de SSB aussi, qui cette fois-ci, il a servi de résistance. Et une fois qu'on va casser ce niveau très important, déjà, la première chose à faire, ce sera d'aller chercher, lancer un plus haut historique à 668 $. Je rappelle qu'on est toujours en dollars. Et entre les deux, il n'y a rien, donc ça risque d'aller très très vite. On retracera les niveaux ensuite, mais pour l'instant, on va les voir en 3 jours. En 3 jours, on voit bien plus précisément ce dont je vous parlais juste avant. Le niveau support juste ici et le niveau résistance, d'accord, qui pour l'instant n'a pas été franchi, c'est aux alentours des 400 en gros globalement. Mais à mon avis, vu la puissance des mouvements, ce n'est qu'une question de temps avant que ça arrive. Et on voit que la tendance est très bien construite, il n'y a absolument rien qui remet en cause. Même les grosses liquidations, là on est juste venu rechercher la Tenkan et presque la Kijun, mais même pas, là en 2-3 jours. Donc vraiment pas des grosses corrections, sachant que juste avant, on avait pris quasiment 40%. Donc ça, c'est vraiment une tendance très bien construite. On sent que derrière, ce sont des professionnels qui travaillent, qu'il y a des fonds d'investissement, qu'il y a beaucoup d'argent qui sont dedans. Ça, c'est pas une tendance créée par des particuliers, je vous le dis tout de suite, c'est exactement ce qu'on retrouve dans la finance normale. Et c'est une bonne chose puisque ça peut aller justement très très vite vers le haut. Il y a eu beaucoup d'accumulation des professionnels ces 2 dernières années, et je précise également que je suis peut-être pas objectif parce que c'est mon projet préféré et j'en ai beaucoup en portefeuille. Mais le marché nous dit ça en tout cas, on va les voir maintenant en un jour, en une journée. Regardez ce qui se passe, c'est que pareil, on est juste venu rebondir sur la Kijun journalière, pour repartir à la hausse, d'accord? On se frotte encore une fois à ce niveau qui est vraiment un niveau résistance. C'est la 9e fois qu'on teste le niveau, donc si on le casse, ça va aller très très vite vers les 600 $. Faut comprendre qu'il y a vraiment un trou d'air entre les deux et que ça peut aller très très vite. Donc là, par rapport aux autres cryptos, on est vraiment en tendance haussière parfaite. Il n'y a même pas de est-ce que ça passe, est-ce que ça casse. Là, on est vraiment parfait. En plus, on ira juste voir la dominance du Bitcoin juste après. Ça fait le scénario qu'on avait prévu, donc c'est bien aussi. En 4 heures maintenant, qu'est-ce qui se passe? En 4 heures, c'est un petit peu différent. Les liquidations des derniers jours ont fait un petit peu peur, mais regardez, la lagging span n'avait pas confirmé même le retournement en 4 heures, et la lagging span est venue rebondir à chaque fois sur la moyenne mobile 100, ok? Elle a vraiment servi de grosse résistance, ça veut dire qu'il y a une tendance forte à la hausse. Et là, on vient de repercer le nuage, la lagging span a confirmé juste ici, maintenant on a un twist haussier. Donc la seule chose qui nous reste à faire, c'est casser ce niveau majeur. Une fois qu'on le casse, c'est bon, c'est parti à la hausse. Mais c'est aussi probable qu'on vienne redescendre un petit peu, retâter la Tenkan, peut-être même la Kijun, qui vont monter également, pour repartir à la hausse. Mais mon scénario principal, c'est que si on n'a pas encore une mauvaise nouvelle dans le marché, tout simplement, on va aller casser ce niveau à la hausse. Donc même en 4 heures, c'est positif. En gros, AAV, c'est positif sur toutes les unités de temps. Et si on voulait même être plus précis, même en 1 heure, regardez, c'est positif, tendance haussière. Donc c'est très bien. Alors je me suis remis en mensuel, puisqu'on va aller chercher maintenant les niveaux clés qu'on pourrait atteindre.
Déjà ici, on va aller faire un petit Fibonacci parce qu'on n'est pas encore au plus haut historique, hein, donc il faut déjà aller le rechercher avant de le casser et d'aller chercher des niveaux plus hauts. Ce qui, je répète, hein, pour moi n'est qu'une question de temps et je pense que ça va arriver très rapidement. Bon, ça nous fait pas mal de lignes tout ça, donc j'ai supprimé tout ce qui était en dessous. Là, les prochains niveaux très importants, ça va être les 0,618 de ce Fibonacci. Ok, donc aux alentours de 431, qu'on va mettre en jaune pour qu'on reconnaisse un petit peu. Ensuite, je pense que le niveau 0,718, il va pas être très important. Le prochain niveau, du coup, ce sera l'ancienne ATH, qu'on a déjà juste ici, à 668 $. Et ensuite, encore bien plus tard, aux alentours de 1678, ce sera le 2,618. Évidemment, il y aura d'autres niveaux entre temps, mais on refera des vidéos quand il aura cassé l'ATH déjà, pour avoir plus de précision. Alors pourquoi j'ai pas fait une extension Fibo plus précise? Tout simplement parce que c'est un actif avec un plus petit market cap. Donc il y a plus de chances qu'on aille casser des niveaux de Fibo bien plus haut que si c'était déjà un énorme market cap, comme Bitcoin par exemple, où on est à plus de 2000 milliards, alors que là on est à 5 milliards. On n'est pas du tout sur les mêmes capitalisations, on est bien d'accord. Donc à mon avis, en fait, ça va vraiment dépendre de l'évolution du marché, puisque je vous rappelle qu'on est très haut déjà dans le cycle. Mais les boîtes qui vont vraiment m'intéresser, ça va être juste ici, ok, entre 680 et 1050. Bon bah c'est déjà assez gros comme boîte, hein, mais déjà ici je prendrai des bénéfices. Moi j'y suis depuis que c'est à 50 $, d'accord. Bon un peu plus parce que c'était 50 €, donc aux alentours de 60 $. Et juste ici, la deuxième boîte, bon, qui m'intéresse vraiment. C'est un projet dans lequel je crois vraiment. Il a une réelle utilité, et pour les personnes qui viennent de la finance normale, c'est très compréhensible. Ça n'a rien à voir avec les meme coins, les shitcoins et tout ça, donc ça a vraiment un fort potentiel. On va juste faire un petit tour très rapide sur la domination du Bitcoin. Là, on est en journalier, je vous disais qu'il y avait deux options, hein, que c'était soit on descendait comme ça, c'est exactement ce qu'on est en train de faire, soit on passait ici, et là c'était pas du tout bon signe pour les altcoins. Finalement, eh ben, on est tranquillement en train de redescendre ici, ok, comme prévu. Ok, donc c'était mon scénario numéro 1, je suis content parce que ça veut dire que l'argent du Bitcoin se déverse dans les altcoins, et ça c'est une excellente nouvelle, pour ceux qui ont des altcoins bien sûr. Pour ceux qui ont du Bitcoin, bah, ça veut juste dire que le Bitcoin il va stagner ou monter un petit peu, ou peut-être même descendre un petit peu, mais pas faire grand chose. Pour l'instant c'est très positif, hein, parce que la lagging span est encore sous les cours, d'accord, donc ça peut redescendre très très vite, ce qui serait vraiment une bonne chose pour ceux qui sont exposés à altcoin. Très rapidement ici on aurait une petite résistance, d'accord, aux alentours de 57%. C'est la Kijun, journalière bien sûr, mais pas énorme. Par contre, on va aller voir en mensuel, juste pour tracer. Tout simplement, on est ici, donc là pour l'instant, ce serait ici la grosse résistance, puisque la première fois, regardez, on est vraiment venu rebondir dessus. Donc on retourne en journalier pour voir où est-ce que c'est, et bah ça se trouve exactement ici, hein. C'est toujours à peu près au même endroit, aux alentours de 54%, c'est possible qu'on fasse encore une petite résistance. Et qu'est-ce qui se passe quand il y a une grosse résistance? Bah il y a deux choses. Soit le Bitcoin il monte tout seul, et les autres cryptos stagnent un peu, soit tout simplement le marché se casse la gueule et le Bitcoin résiste mieux que les autres. C'était mon analyse de la crypto AAV, j'espère que vous passez de bonnes fêtes. Dites-moi s'il y a d'autres cryptos que vous voulez que j'analyse, dites-moi ce que vous en pensez, où est-ce que vous êtes rentré, si vous comptez rentrer. Mettez-moi ça en commentaire ou juste mettez-moi AAV, hein, comme ça fera remonter l'algorithme, c'est sympa comme j'ai une toute petite chaîne, puisque je viens d'en recommencer une nouvelle, ça pourra bien sûr m'aider. En tout cas pour l'heure, moi je vous dis merci d'avoir regardé, thumbs up évidemment, et allez vous abonner si c'est pas encore fait. Allez, à plus!